Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul action et nose créatitude. J'y suis passée donc la semaine dernière et cette semaine. J'ai pas eu le temps la semaine dernière de faire le haul. Du coup je vous le fais là maintenant. Je vous fais les deux en même temps, comme ça c'est fait. Je voulais remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne puisque j'ai vu qu'on avait atteint les 1000 abonnés. Donc merci à vous. J'espère que vous trouverez tous plein de choses, d'idées qui vous plairont sur ma chaîne. Tout en sachant que je vais m'attaquer à des albums, etc. Ça va venir. Franchement, ça va venir parce que j'ai l'envie de le faire. Là, je suis un petit peu dans une phase de transition puisque ce week-end, vous voyez, j'ai pas scrappé. On est chez ma maman, on vide les meubles, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué de lier le travail et puis tout ce qui s'enchaîne derrière. Donc, voilà, j'essaie de faire des tutos. J'en ai plein la tête. Le truc, c'est que voilà, j'en ai plein la tête. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envie de faire des choses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite, c'est le temps qui me manque. Voilà. Donc merci à vous d'être arrivés sur ma chaîne. Donc on va commencer chez Action. J'ai juste pris le dies bordure ici et celui qui m'intéressait c'était celui avec les petites maisons là pour faire des attestampes sous le thème de Noël. Je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà, j'ai juste pris celui-ci. Je trouvais qu'il était plutôt sympa, ouais, pour les attestampes surtout de Noël. Voilà, pour faire des petites maisons en fond noir. Enfin bon, voilà, c'est un peu l'idée que j'ai dans la tête. Comme je disais, j'avais vu le haul de Nadine de la chaîne Nad Scraplou et j'avais oublié de prendre ce tampon-là qui m'intéressait beaucoup. Donc, chose faite, il est arrivé, je l'ai pris, voilà. Donc j'ai pris la collection qui m'intéressait. J'ai pris des blocs de papier, oui je sais, je suis incorrigible, mais je trouvais que celui-ci allait très bien se marier avec la collection Yellow de chez Florilège, qui a été sortie il y a déjà 1 an ou 2. Et voilà, avec les petits citrons, même avec la Dolce Vita de chez Florilège, puisqu'il y a des citrons dedans, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Voilà. Je vais voir vite fait. Je trouvais qu'ils pouvaient se marier très bien tous les deux. Voilà, il y a alors, les cartes un petit peu moins. Après, ça fait peut-être plus pin-up, etc. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Des petites cartes comme ceci. Vous voyez, je trouvais qu'avec ouais, la Dolce Vita et puis la collection Yellow, je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Alors, cette page-ci, j'adore. En couverture d'album, ça... Sur le thème de la mer, je trouvais ça superbe. Donc, j'ai pas pris non plus beaucoup de blocs. Hein. Mais je trouvais ils sont vraiment... Puis là, vous voyez, j'ai une page double comme ceci. Donc, ça fait complètement nos plages, nous, quand on va en vacances. Je trouvais ça super joli. Voilà. Et puis là, on revient sur les mêmes pages. Donc, voilà. Donc celui-ci, il s'appelle Beachy Collection et j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Un album, un bloc papier que j'ai bien aimé. Alors c'est la chaîne de, je dis pas de bêtises, je crois que c'est Lilou Scrap qui a fait un magnifique album avec ce bloc papier. Donc j'ai littéralement craqué dessus. C'est le Basic Collection et je pense le faire reproduire son album et en faire l'album de la communion d'Emeline, puisque comme beaucoup le savent, elle a fait sa communion la semaine dernière. Tout s'est très bien passé, bien évidemment, mais je trouvais qu'il était super. Ça fait petite minette et c'est complètement ça. Voilà. Donc je vais vous le faire voir. Franchement, il est très joli. Alors je veux le marier avec du rose hein, pour faire ressortir ce noir. Mais franchement, voilà, j'ai craqué dessus.
les 4 là. Regardez-moi comment c'est magnifique. Et franchement super, il suffit, vous les découpez un à un, vous les dévidez ici et vous pouvez faire des compositions. Donc vraiment très très sympa. Voilà. Alors là, ça j'ai adoré. Franchement superbe. Là ces fleurs là aussi j'adore. Voilà. Donc ici encore une autre sorte d'étiquette. Vous voyez, on a, et ici vous avez d'autres sortes d'étiquettes. Vraiment super super super. J'adore. Regardez-moi toutes les étiquettes que vous avez. Voilà, il suffit de les découper. Enfin bon, là dans cet album là, ils n'ont vraiment pas été chiens sur les étiquettes. Donc voilà, celui-ci je l'ai pris en 2 exemplaires. Donc là vous avez toujours ici. Voilà. Vraiment des classiques, mais franchement quand j'ai vu cet album là, j'ai dit il est magnifique. Je vais le reproduire. Voilà. Donc du coup je l'ai pris en 2 fois. Ensuite j'ai également pris le bloc papier Électique collection. Donc je sais pas si vous allez entendre, mais on a de l'orage chez nous. Et franchement j'ai bien aimé pour un album pareil de vacances. Voilà. Regardez-moi ça. Il est vraiment très très joli. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est une page qui est très chargée, mais alors là, moi j'adore, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Donc, j'en prends pas beaucoup. Je me suis raisonnée sur les blocs papier quand même. Mais regardez là, les étiquettes, vraiment elles sont superbes. Alors vous avez des étiquettes comme ceci et vous avez des die cuts ici à découper. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous avez d'autres sortes d'étiquettes là. Et encore des die cuts. Et on retrouve sur une page comme ça. Là, on retrouve les étiquettes. Donc après, voilà, je trouve que l'album est très très joli. Voilà. Alors ça, le système laurier rose comme ça, voilà, j'aime bien. Alors du coup, je sais pas si j'ai mis là, mais j'ai également pris, je crois que c'était le même jour, j'ai pris la colle Patex, je voulais la tester, donc j'ai pris la colle Patex, je sais plus si c'est ce même jour-là. Donc voilà pour ça. Chez Action, Emeline est invitée à un anniversaire pour une copine, donc elle a pris du vernis comme ceci, voilà. Et elle lui a pris un diamond painting. Voilà. Donc ça c'est pour l'anniversaire d'une copinette. J'ai également pris, j'avais dit que je le prendrais pas, et puis pour 1,79 €, je l'ai quand même pris, c'est ce bloc là, pour quand on veut faire juste des tamponnages, pour voilà, partir ou en voyage ou en vacances, on veut faire des tamponnages, et du coup oui, j'ai un petit crapaud qui se baisse pour couper le micro-ondes. Du coup voilà, je me suis dit peut-être plus pour les vacances, ça fait un bloc, on n'emmène pas grand chose et du coup ça suffit. Donc voilà, j'ai donc d'un côté feutre à alcool et de l'autre côté papier aquarelle. Voilà. Ensuite chez Action, j'ai trouvé donc au rayon des crayons et tout ça là, de la rentrée,
J'ai trouvé ces feutres là, donc c'est des surligneurs à paillettes. Et quand j'ai vu ces couleurs là, ça m'a fait penser à du Art by Marlene. Donc j'ai envie de tester ça avec vous. Je pensais le faire ce week-end, mais j'ai pas eu le temps. Mais on va le tester ensemble. J'ai une petite idée là-dessus. Donc du coup j'ai pris, c'était pas très cher, ça devait être 50, 60 ou 80 centimes. Enfin bon, voilà. C'est tout pour votre action. Ensuite, chez Nose, nous avons pris des petites boîtes comme ceci, Pringles. Donc là, c'était 55 centimes, mais je vais les nettoyer et je vais les customiser pour faire des pots à crayon. Et pour cela, j'ai trouvé de la corde comme ceci. Donc, c'était 3,99 €. Je vais tout simplement mettre de la colle dessus et je vais faire mes pots à crayon pour essayer de déstocker un petit peu mes pots parce que j'en ai plusieurs qui sont pleins et je voudrais séparer mes crayons. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. J'ai trouvé également, donc ça, c'était 1,20 €. Un violet comme ceci, donc je l'ai pris puisque je ne l'avais pas pris la dernière fois. J'ai trouvé un arrivage de grands pinceaux comme ceci. Alors c'est de la marque Le Franc-Bourgeois. C'est des Atrium et ils étaient à 50 centimes. Donc ils sont très longs. Mais par contre, vous avez ici, pour mettre les doigts, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc là, c'est un soie beau blanc. Donc il y en avait plusieurs. Là, c'est un soie beau blanc, mais en pointe fine comme ça. Donc on peut faire plutôt l'aquarelle, je pense. Là, c'est un polyamide, donc je dirais plus pour l'école, étaler l'école. Et là, c'est un soie beau blanc également. Mais alors, celui-ci, il est tout petit. Donc, je me suis dit, plutôt pas mal. Avec beaucoup d'avance, puisque c'est l'année prochaine, ils avaient tout un rayon un peu, comment dire, mariage, tout ça. Et j'ai trouvé pour 5 € les 100 paquets sac cadeau. Donc, je n'utiliserai pas 100. Mais pour, du coup, et oui, déjà, la communion de Noélie, donc la petite dernière, elle fait sa privée l'année prochaine. Et du coup, je me suis dit, ça peut être toujours utile. Donc, j'en ai pris donc les 105 €. Il n'y avait que des blancs. J'ai trouvé que des blancs, mais ça ne me déplaît pas. Donc, pour ce que je veux faire, ça ne me déplaît pas. Ils ont reçu également, donc là, c'était 2,99 €. Donc là, j'ai 30 mètres. Ouais, c'était 30 mètres. Et j'ai trouvé de la dentelle comme ceci. Donc 2,99 € les 30 mètres. Je me suis dit, c'était plutôt pas intéressant. Ils en avaient plein. Franchement, j'avais tout un bac. Je me suis juste limitée à celui-ci et j'ai pris celui-ci. Voilà. Mais je me suis dit que pour une fois que ça s'est enroulé sur ça, ça peut faire de la déco, tout simplement. Voilà. Alors, vous voyez, j'avais bien dit que j'avais pris de la Patex, je voulais la tester. Ça fait déjà un petit moment que j'hésite, je savais pas trop. On m'entendait beaucoup parler. Alors, je vais peut-être pas la tester tout de suite, parce que j'ai plein de cols qui sont entamés, mais je veux la tester. Rien à voir avec le scrap, j'ai pris un vernis semi-permanent comme ceci, puisque je fais moi-même mon permanent. Alors, j'ai trouvé également des grandes pochettes en format A3 de la marque Elba. Donc, quand je vous dis les grandes, c'est des pochettes donc, comme ceci en format A3. Les 5, donc c'était vendu par 5 et les 5 étaient à 3 €. Donc autant vous dire, quand on connaît la marque Alba, qui est une très bonne marque de pochettes, etc.
c'est plutôt intéressant. Donc là, une grande pochette comme ceci, donc en format A3. C'était plutôt intéressant. Donc les 5, donc j'ai payé les 5 3 € parce que je me suis dit que quand on a par exemple des blocs comme ceci où on a du découpage. Attendez que je retrouve. Là, par exemple, vous avez des étiquettes, des die cuts ici que vous pouvez découper. Je me suis dit que, en fin de compte, on met le bloc dans la pochette. Voilà. On peut mettre, j'ai des formats A4 que je peux reglisser dedans avec les die cuts, les tampons et tout ce qui est préparé pour faire l'album. Mon idée était comme ça. Donc, et vous voyez, vous pouvez, hop, on ferme, on sait qu'on a ça, voilà. J'étais partie dans cette idée-là pour préparer des albums quand on a des die cuts ou un soir où, voilà, j'ai pas grand-chose à faire. Si j'ai envie de découper, je découpe et on regroupe les albums. Voilà, des préparations d'albums ou quand vous avez, par exemple, une belle collection de papier, vous avez acheté les die cuts, etc. On met ça dedans, c'est pas abîmé, on sait que tout est regroupé dans ces pochettes. C'était surtout dans cette idée-là, puisque je me suis acheté quand même de belles collections de papier. Et pour faire les albums, je me dis, on met ça, c'est réutilisable quand même. Et c'est plutôt pratique. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Puisque à ce prix-là, du coup, ça m'a fait 6 € les 10. Et j'ai pas hésité. J'ai un petit aussi, j'en ai trouvé un comme ça, 2 pinceaux à 50 centimes pour quand on veut faire le pochoir. Ensuite, j'ai également, alors là, c'est plus des pochettes comme ceci, c'est des grandes pochettes carrées. Donc là, elles étaient à 2 €. Tout simplement, ça, c'est pour ranger mes papiers. Voilà. Puisque quand j'ai pris les papiers de ma maman, ils étaient classés sur le bout des doigts. Je me suis dit, elle avait fait un travail superbe, je dois le dire. Et je me suis dit, bah, ça donne des idées, parce que l'autre jour, Eric, il cherchait un papier dans nos papiers. Et il me dit, mais moi, je m'y retrouve pas dans ton classement. Moi, je m'y retrouve toute seule. Donc, c'est déjà ça. Si moi, je m'y retrouve, c'est déjà le principal. Mais lui, il ne retrouve pas. Donc, j'ai pris le classement. Je me suis dit, le classement de ma maman était très bien. Donc, je vais refaire le classement de mes papiers à la façon de ma maman. Voilà. Donc, c'était l'aparté. Donc, j'en ai acheté... alors, j'ai pris toutes les bleues qu'il y avait. Donc, il y en a 1, 2, ça fait 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 bleus et du coup, j'ai complété avec 2 noirs. Voilà. Donc, je pense que j'en aurai assez. J'ai également trouvé ces cols-là avec des paillettes pour faire des petites dentelles. Voilà, comme j'avais déjà fait. Je trouvais que les couleurs étaient plutôt sympas. C'était 79 centimes. C'était pas très très cher. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est de la colle. C'est de la colle pailletée. Voilà. Je me suis dit, voilà. Et puis, j'ai trouvé. Donc là, c'est plus pour la rentrée des enfants. On pense déjà, mais c'est l'occasion qui a fait que j'ai pris. Je suis tombée sur des tubes de colle à UU à 2,75. Donc, j'en ai pris 2 paquets. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, voilà mon haul de 15 jours. Ah, je ne vous ai pas fait voir Créatitude. Pardon. Donc, chez Créatitude, je me suis pris une Distress Oxide comme ceci. La Pickle Raspberry. Donc, c'est assez rare que je les prenne chez Créatitude parce qu'ils sont plus chers. Ils sont à 7 € au lieu de 5,75 € qu'on peut trouver sur les différents sites. Et là, ils étaient en promo. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci. Pour des albums, j'ai voulu tester parce que d'habitude je prends des aimants de chez Tonton Ali.
Mais je me suis dit, bah là, 4,50 € les 10. Donc, je vais tester. Voilà, voir la différence entre ceux de Tonton Ali et ceux-là. Je me suis fait plaisir. J'ai pris celui-ci de chez Holland Create. Je ne pouvais pas passer à côté, forcément, de la musique, quelque chose, voilà. Un très, très joli tampon. Il est super chouette. Pour faire un ABC, je trouve qu'il est magnifique. Donc, voilà. Je me suis pris un petit masque parce que, alors celui-ci, il était avec la collection, comment elle s'appelle, de chez, avec les petits pandas là, Lorelai, non? Moi, je ne sais plus. Et du coup, je le trouvais très joli, 6,20 €, c'est sûr, c'était pas donné, mais je le trouvais très très joli. Regardez-moi le rendu. Et je me suis dit que sur la gel presse, il devait faire super chouette. Voilà. Et j'ai pris, parce qu'il était soldé celui-ci, un des ateliers de Karine. Donc au lieu de 7 €, je l'ai payé 3 €. Ce pochoir broderie. Alors, je trouvais plutôt sympa. Donc pour moi, je pense qu'on peut l'utiliser exactement, c'est ça, sur du papier ou du tissu. Alors c'est pour broder. À voir ce que ça peut donner. Moi, je pensais plus l'utiliser avec de la pâte de structure, mais on testera. Mais sinon, même avec du fil, ça peut faire quelque chose de très sympathique. Donc, voilà pour ce gros haul, on va dire. Mais il rassemble 15 jours d'achat. Sinon, j'espère que vous allez bien. Donc chez nous, les vaccins s'enchaînent puisque les grands se sont fait vacciner. La deuxième dose pour nous est dans 15 jours. Donc voilà, on est plutôt, on se dit, on va être tranquille pour les vacances. Tout en faisant attention, bien entendu. Donc on va se retrouver pour une boîte aux lettres et pour ce que je me suis pris à la variation créative en petit achat de mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.